Donc je m'appelle Loez, je viens de Bretagne, de Vannes, du lycée Saint-Joseph de Vannes. Donc j'étais en bac STI 2D spécialité e-tech, donc à Vannes, que j'ai obtenu en 2017. Je suis ensuite parti à l'université Rennes 2, en licence de langue étrangère appliquée. Et pour la faire courte, ça m'a pas plu du tout. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré pas mal d'ingénieurs qui m'ont parlé de ce métier, où j'ai totalement bifurqué d'orientation. J'ai laissé tomber la fac. J'ai fait ce qu'on appelle une remise à niveau scientifique dans un institut spécialisé, où en quelque sorte on refait les 2 années du lycée en bac S en 9 mois, pour préparer ensuite le bac S en 2019, là où mes camarades de classe ont passé leur bac STI 2D. Et donc je suis arrivé en TSI à Orléans, à Benjamin Franklin. Donc là je suis actuellement en TSI 2. Le but c'était d'aller en école d'ingénieur. Et quand on a dans le monde des écoles d'ingénieurs, en fait il y a plusieurs choix. Il y a les prépas intégrées et les prépas générales. Je ne sentais absolument pas de me lancer dans une école pour 5 ans, en définitif, sans avoir la possibilité de changer d'école au milieu du chemin. Donc j'ai vraiment voulu une prépa générale, ce qu'on appelle une prépa générale, pour pouvoir ensuite passer les concours et choisir mon école 2 ans plus tard et potentiellement avoir un choix, une orientation plus mûre au final. Si j'ai choisi TSI, c'est parce que de base je suis très manuel. Et alors, c'est une formation qui est beaucoup moins théorique que par exemple la MP ou la PC. Et on fait beaucoup plus de ce qu'on appelle des TP, les travaux pratiques. Donc c'est là vraiment la raison pour laquelle, en plus, bien qu'en ayant mon bac S, je suis venu en TSI et pas par exemple en PCSI ou MPSI, etc. Comme j'ai dit, j'ai fait la remise à niveau. La remise à niveau, c'était 2 ans condensés en 1 an, même pas 9 mois. Donc en termes de rythme, la prépa, je le connaissais, le rythme. Ça m'a pas du tout surpris, c'était quelque chose auquel j'étais déjà habitué depuis 1 an. Du coup, j'ai eu l'avantage par rapport à mes camarades de classe de ne pas avoir ce choc, cette différence de capacité pardon, pas de capacité de travail, mais de niveau de travail effectué par semaine. C'était quelque chose auquel j'étais déjà habitué. Donc concernant cet aspect, ça m'a beaucoup avantagé. Après la fin d'année et le début de la seconde année, les choses se sont bien accélérées tout simplement. Les cours sont devenus plus denses au final. Et d'autant plus après le confinement, on avait pas mal de retard à rattraper. Du coup, c'était une étape quand même à passer qui était difficile, mais largement atteignable. Alors, sans aucun doute, la capacité de travail et l'organisation. La prépa, c'est long. Enfin, je veux dire, il y a à peu près entre 40 et 43 heures de cours par semaine. Enfin, cours plus DS plus colle. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait au lycée. Au lycée, on était aux alentours des 30. Et il faut s'organiser parce que sans organisation, si on s'en sort dès le début, très vite on prend du retard. Et le retard en prépa, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre d'accumuler, vu qu'au final, on ne s'en sort pas. Donc c'est vraiment les méthodes de travail. Et peu importe les matières, que ce soit la SI, la physique, les maths, on doit être très organisé et très rigoureux. Ça, c'est quelque chose auquel les profs faisaient beaucoup moins attention au lycée. En prépa, c'est potentiellement la première chose à laquelle les profs font attention, c'est la rigueur. Et ce, peu importe la matière, comme je le disais. Globalement, oui, on travaille ensemble tous, à quelques exceptions près. C'est vrai que pour certaines choses, c'est pas mal de se retrouver à travailler seul, mais d'une manière générale, oui, on est tous pendant les heures de pause dans la classe à discuter, à travailler ensemble. D'accord. Voilà, on fait nos exercices, on prépare nos cols. Peut-être même quelquefois, on fait ce que moi personnellement j'appelle des cols blanches, c'est-à-dire qu'un élève passe au tableau et un autre élève simule le colleur et lui pose des questions.
C'est plus détendu qu'une vraie école, c'est bonne ambiance, mais ça nous entraîne à la colle, plus largement au concours. Si je devais dire un nom, je dirais super-héros tout de suite, mais c'est visé très haut. Et puis je ne suis pas fermé aux autres écoles. Je suis plutôt intéressé par tout ce qui est aéronautique, mécanique, automobile. Mais je suis, comme je le disais, ouvert à beaucoup de choses, de manière générale. Donc l'idée de l'école en soi que j'aurai dans 9 mois, c'est pas arrêté pour le moment. Alors le minimum, c'est avec un diplôme d'ingénieur en poche. Ouais. Pourquoi pas fonder ma boîte, si je trouve disons une bonne idée. Ensuite, je sais pas trop exactement. Peut-être pas en France, pourquoi pas aller à l'étranger. Si l'occasion se présente, c'est sûr, je la prends, je la saisirai. Ok. Maintenant, 5 ans, c'est quand même c'est dans longtemps. Beaucoup de choses peuvent se passer. Je peux encore totalement changer d'orientation et faire autre chose. Mais voilà, concrètement, le minimum c'est ingénieur, pourquoi pas avec ma boîte ou sinon en ayant une carrière. Tout le monde a une mauvaise image de la prépa, comme quoi c'est très dur, quoi. Les profs sont violents, ils nous insultent, etc. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Les profs sont toujours derrière nous, surtout à Benjamin Franklin, vu que les effectifs sont assez nombreux. Les profs connaissent nos faiblesses et nos facilités. Ils ciblent parfaitement nos besoins et selon ce dont on doit se focaliser principalement. Donc c'est largement atteignable. Vraiment, j'étais loin d'être le meilleur de ma classe en terminale, et pourtant me voici. C'est largement faisable, mais il faut surtout ne jamais lâcher l'affaire et oublier la flemme. C'est quand même assez important.